Non mais Olivier, c'est pas pour toi le trophée. T'es prête, Marie? Attends, je fais la mise en ligne. La nuit des réussites avec Studio Icadia. Bienvenue dans les rencontres de la nuit des réussites, l'occasion de découvrir les partenaires de cette soirée qui récompensera les plus grands talents économiques au bois le 30 novembre prochain. Sur ce plateau, le studio Icadia qui a participé dès l'origine à cette aventure. Le studio Icadia que nous allons découvrir en compagnie de deux de ses dirigeants, Marie-Alix Turnel et Olivier Bernardi. Bonjour à vous deux. Bonjour Fabrice. L'idée donc c'est de mieux découvrir le studio Icadia. Comment c'est né le studio Icadia, Olivier ? Eh ben, le studio Icadia est né d'une amitié avant tout. On était amis, on a fait les mêmes études, donc une école d'art, on est graphiste de formation. On est passé par une étape de freelance chacun. Donc, moi je suis parisien et troyen d'adoption, donc j'ai fait 7 années de freelance, plutôt spécialisé dans toute la partie motion design. Donc j'accompagnais des grands comptes sur la charte d'affichage dynamique comme SFR, Toyota, etc. Et Marie-Alix, je vais te laisser présenter dans ce cas-là. Alors moi je suis troyenne, j'ai fait mes études à l'ESA, je suis partie ensuite 2 années à Paris. C'est là qu'on s'est pas mal vu avec Olivier. Quand il est revenu à Troyes, l'idée de monter une agence était de plus en plus dans l'air. Et puis jusqu'en 2011 où effectivement on s'est dit que c'était maintenant. Donc beaucoup de travail, un tout petit bureau. Et pourquoi le nom Icadia ? Je vais la faire du coup. Alors c'est une histoire assez amusante. À l'époque j'avais un chat qui s'appelait Pixel, donc forcément un chat de graphiste pour s'appeler Pixel. Et on désespérait à trouver le nom du studio parce que tout ce qui était sympa, forcément vu qu'on est une agence de com, était déjà pris, où il n'y avait pas d'URL, où c'était compliqué, où c'était déposé à l'INPI, enfin voilà. Donc après plusieurs semaines de recherche acharnée, le chat a marché sur le clavier et a écrit Icadia. Et on s'est dit que c'était une super idée et du coup c'est resté. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Voilà. Olivier, le studio est situé à Troyes, il comprend combien de collaborateurs ? Alors aujourd'hui, on est une dizaine de collaborateurs répartis en 3 grands pôles, on pourrait dire 4. Voilà, donc avec des profils vraiment spécialisés dans chacun des domaines. Ça, c'était quelque chose qui était très important pour nous, d'avoir des profils vraiment spécialisés, experts dans leur domaine. Justement, quel profil ? Alors, on a un premier pôle qui va être la partie consulting et web marketing. Donc, c'est notre directrice marketing, Alexia, qui gère ce pôle-là. Ensuite, on a un studio print. Donc là, c'est des graphistes. Et ensuite, la partie web, toute la partie développeur pour la création des sites internet. On va justement essayer de détailler un petit peu l'ensemble de ces activités. Vous le disiez, Icadia, c'est d'abord un studio de création. Comment on peut définir ce qu'est une création sur le plan de la communication ? Ça amène à quelle activité ? Alors des activités qui vont être assez larges. Aujourd'hui, on est en capacité d'avoir un accompagnement, alors j'aime pas vraiment ce mot, mais qu'on dit global, c'est-à-dire qu'on va intervenir tout au départ d'une idée, d'un lancement de projet, d'un lancement de marque, d'une création d'entreprise, d'un repositionnement, où du coup on va avoir une approche plutôt stratégique. Par exemple, ça peut être la création d'un nom, ça peut être un positionnement produit, enfin voilà, des choses assez spécifiques. Ensuite, on a une phase vraiment de création, c'est-à-dire de la création d'une identité de marque, d'un logo, d'une charte graphique, de support de communication. Ensuite, on a un accompagnement plutôt digital, où on va effectivement accompagner dans la mise en place de sites internet, d'e-commerce, d'intranet, de solutions web dédiées. Et ensuite, on a une phase plutôt d'accompagnement post, tout ça, qui va être effectivement la partie plutôt web marketing aujourd'hui, dans la mise en place de campagnes, de newsletters, de community management, d'accompagnement SEO, SEA, avec voilà, de la gestion de publicité sur Google. Et vraiment un champ d'action assez large de la création jusqu'au développement des idées. Qui sont vos clients, Olivier ? Quel type et puis on peut peut-être aussi donner des exemples. Oui, bien sûr. Donc nos clients sont nombreux. Aujourd'hui, on compte à peu près 120 clients réguliers. On n'est pas une agence spécialisée comme certaines, parce que justement, on aime dans notre métier avoir cette
pluralité éclectique des clients. Donc, pour en nommer quelques-uns, donc sur la partie prêt-à-porter, on va retrouver Petit Bateau, on va retrouver Garçon Français. On a également des maisons de champagne, comme la maison de Vaux. On va avoir également des artisans, on va avoir des industriels. Voilà. On peut citer aussi Grand Barotta, Carbonex, Oui, l'IUT 3, on part aussi dans des univers qui ne sont pas forcément entrepreneuriales. Il y a une capacité quand même à pouvoir s'adresser à différentes entités et à pouvoir s'adapter à leurs besoins. Alors, vous parliez effectivement des IUT, etc. Enfin, c'est vrai qu'on a commencé effectivement aussi à développer une clientèle un petit peu plus institutionnelle, où on va les accompagner sur, vraiment encore une fois, sur différents sujets, beaucoup d'académiques, donc des écoles. Là, on travaille en ce moment avec le réseau des IUT de France, qui est du coup un super projet pour les citer, mais aussi le Grand Est, l'Office de Troyes-la-Champagne, pardon, j'allais dire l'Office de tourisme, c'est pas joli. Troyes-la-Champagne, voilà, donc vraiment des institutionnels, des piliers locaux. Vous parliez de votre champ d'intervention, identité de marque, packaging, création de publicité, motion design. Comment on arrive à être polyvalent, aussi polyvalent? Par passion, je crois. C'est vrai que tous les sujets nous intéressent. Donc après, j'ai envie de dire qu'il y a un corps qui est commun, c'est-à-dire de trouver du sens à ce qu'on fait. Après, peu importe la déclinaison qu'on va lui trouver dans l'outil, ça peut passer soit par un packaging, en effet, un logo, une plaquette, etc. Mais la base, c'est vraiment poser une stratégie, trouver ce dont le besoin a un client pour pouvoir développer soit un service, un produit. Donc, et puis après, on applique les recettes sur les différentes déclinaisons de support. Oui. Alors justement, pour mieux comprendre le travail que vous effectuez avec un client, nous sommes allés dans vos locaux pour découvrir la mission que vous a confiée Florent Souris. C'est un pâtissier, c'est un traiteur au bois, et il a entrepris tout un renouvellement de sa communication avec vous. Comment ça marche? Le reportage de Marie Urpo. Benchmark, moodboard, brainstorming, tous ces mots font partie du vocabulaire utilisé par Olivier dans son agence de communication Icadia. L'équipe du studio aide les entreprises à gagner en visibilité. Aujourd'hui, à Icadia, on a plusieurs pôles. Dans un premier temps, il y a le pôle marketing qui va réfléchir à une stratégie. Une fois que la stratégie est définie, donc on va créer l'identité. Donc là, ça va passer par un travail de graphiste, la création du logo, la création de maquettes web, du packaging, etc., etc. Puis ensuite, en effet, il y a le service web où là, c'est du développement. On va penser et concevoir des outils web. Florent Souris, chocolatier, pâtissier, gérant de l'espace Sucré Chocolat, a fait appel à leur service pour créer un site internet, mais aussi recréer toute son identité visuelle. Ça va faire 11 ans qu'on est ouvert, donc c'est vrai qu'il y a 4 ans, on avait envie de donner un petit peu de modernité à la communication de l'entreprise. L'élaboration d'une nouvelle stratégie de communication est un travail d'équipe entre l'agence et le client. C'est Olivier qui nous a proposé quelque chose. Moi, j'étais à la rigueur un petit peu pas réticent sur le fait de changer de logo ou de marque, mais ça engage beaucoup de choses. L'identité d'une marque est la première impression que le client a d'une entreprise. Dans le cas de Florent, l'identité visuelle n'était plus en accord avec les produits proposés et son savoir-faire d'artisan. Icadia a voulu faire évoluer son identité visuelle vers un univers plus épuré. Donc on a choisi des couleurs à la fois gourmandes qui nous amenaient vers l'univers du chocolat, mais aussi vers l'univers un peu crème, comme ça, très doux, très onctueux. Et en même temps, c'est une association de couleurs assez neutre qui fait que sur des packagings par exemple, on pourra mettre en valeur aussi le produit de Florent qui lui utilise toute une palette. Aujourd'hui, le premier réflexe est d'aller consulter le site internet de l'entreprise pour se faire un avis. Icadia a créé le site vitrine dans un premier temps et pendant la crise sanitaire, ils ont développé la vente en ligne, ce qui a permis à Florent Souris de continuer son activité. Alors aujourd'hui, le site internet pour nous c'est pratiquement une obligation. Notamment en termes de coûts de charge. Par exemple, dans le cas de Florent Souris, ça permet déjà d'être vu sans forcément faire de la communication papier. Ça permet aussi de prendre des commandes, donc forcément c'est un gain en coût, c'est un gain en installation. Pour le moment, le nouveau nom et la nouvelle identité visuelle de la boutique Espace Sucré Chocolat n'ont pas encore été dévoilés. Le changement se fera en fin d'année.
Marie-Alex, quand on voit le reportage, on voit une énorme activité encore très importante d'une agence de communication. C'est évidemment le studio web. On part du site internet, mais on pense à du web design. Comment on met en place cet aspect de ce métier? Alors, effectivement, le développement du pôle web, ça a été un des premiers axes stratégiques du développement de l'agence. C'est un peu enfoncer une porte ouverte que de dire que le web est omniprésent aujourd'hui, mais ça nous semblait être indispensable, en tout cas, de s'ouvrir à ces métiers-là. Aujourd'hui, effectivement, d'ailleurs, une grosse moitié d'équipe, presque 60%, est dédiée effectivement à cette activité. Il y a 5-6 ans, c'était une part... C'était un tiers de l'activité. Aujourd'hui, voilà, comme l'équipe, tout passe par le digital. Que ce soit effectivement du site vitrine, aujourd'hui tout le monde a besoin d'être vu. C'est aussi un gage de crédibilité. Aujourd'hui, une entreprise qu'on ne trouve pas sur Internet, elle va nous inquiéter. Et ce sont les mêmes clients, ceux qui viennent vous voir pour une identité de marque, un logo, et aussi qui utilisent vos talents pour du site internet, c'est même clients? Non, ça dépend. Oui, après, il y a des clients qui peuvent venir nous voir juste pour un besoin web, on va dire. Mais forcément, ils auront une stratégie ou une communication print, papier. Après, comme dit Marie, c'est vrai qu'aujourd'hui, le digital a pris une place hyper importante dans le développement d'une entreprise. Ils se doivent d'être présents. Ouais. Ça va jusqu'à du web marketing, comme vous disiez, community management, mais beaucoup plus. Oui, alors effectivement, encore une fois, on a une vraie volonté de développer de nouveaux services et effectivement en accord avec les besoins actuels, tout simplement. Et aujourd'hui, toute la partie conseil, accompagnement, mise en place de stratégies digitales, c'est vraiment une pierre angulaire de la communication des entreprises. Ça ne sert à rien d'avoir une base de données si elle n'est pas exploitée, ça ne sert à rien d'avoir un site internet avec un formulaire si personne ne répond au message, ça ne sert à rien d'avoir un site internet s'il n'y a pas de trafic dessus. Et tout ça, ça fait partie d'une stratégie, on va dire, beaucoup plus large sur les outils qui ont été mis en place pour pouvoir les rendre plus performants et surtout les utiliser au quotidien. Pour qu'une agence de communication soit réellement efficace, il faut être une agence 360, comme on dit? Oui, c'est un terme qu'on emploie ou qu'on retrouve régulièrement. En effet, c'est ça, et on se doit d'être 360. Ouais. Pourquoi être devenu l'un des partenaires de la Nuit des réussites? Je vais te laisser répondre, Marie. Alors forcément, quand vous êtes venu nous solliciter, on n'a absolument pas hésité à dire oui, pour plusieurs raisons. Déjà, on a tous connu la crise sanitaire qui nous a beaucoup isolés, qui a aussi mis un petit peu à mal beaucoup d'entreprises. Donc récompenser un petit peu le travail de ces aubois qui ont été pugnaces, qui ont tenu bon, qui ont fait aussi de très belles choses pendant cette période, ça nous paraissait être une super idée. La perspective aussi d'un événement de cette dimension, c'est encore une fois, c'est aussi sympa par rapport à tout ce qu'on avait vécu. Et puis voilà, on est aussi attaché à toutes les initiatives locales. On essaye effectivement, quand on est sollicité, de pouvoir répondre favorablement, que ce soit des initiatives autour du numérique, associatives ou business comme celle-là, on aime bien participer. Je voudrais qu'on regarde votre signature par rapport à la Nuit des réussites. Oui. Parce que c'est le fameux billboard qui est diffusé constamment sur Canal 32 en ce moment. Je vais proposer à Flavien de montrer ce petite scénette qui met en avant l'ensemble de l'équipe. Non mais Olivier, c'est pas pour ça le trophée. T'es prête, Marie? Attends, je fais la mise en ligne. La Nuit des réussites avec Studio Icadia. Ça, c'est le mot de conclusion, on va dire. C'est l'état d'esprit du studio, ce genre de message très dynamique, positif, de l'humour. Ouais, c'est tout à fait nous. Ouais. Après, je trouve qu'ils nous représentent bien, en effet. Ouais. Il y a vraiment cette force de l'équipe où ils sont tous là, ils sont tous tout beaux en plus. Il y a ce côté effectivement un peu festif, un peu dynamique, surtout de bonne humeur. Puis on aime bien montrer l'équipe. Je pense que Icadia, c'est avant tout une équipe. On en a parlé tout à l'heure, que l'agence, c'est de l'humain avant tout. Donc pour nous, dès qu'on fait des petits projets comme ça, je pense que c'est important que tout le monde participe. Ouais. Eh bien, ce côté festif, on le retrouvera lors de la Nuit des réussites, le 30 novembre prochain. D'ici là, je vous propose
de se retrouver pour d'autres moments liés à cette cérémonie. Et justement, Marie-Alix, vous allez être membre du jury et vous allez décider évidemment des gagnants et des lauréats lors d'une grande matinée qui nous permettra de savoir qui sont les gagnants de cette première soirée. Merci beaucoup Olivier, merci Marie-Alix d'être venue dans ce studio et on se retrouve bientôt pour la nuit des réussites. Au revoir. Non mais Olivier, c'est pas pour toi le trophée. T'es prête Marie? Attends, je fais la mise en ligne. La nuit des réussites avec Studio Icadia.